Nouveau podcast, cette fois avec les conseils pour une entrée de mariage qui devra être inoubliable. Chaque mariage est différent. Il doit vous ressembler, ça c'est important, pour que cette journée reste à jamais gravée dans vos mémoires. Ça demande un minimum de préparation, comme vous le savez, c'est pour ça que je fais des podcasts. Alors tout d'abord, il faut choisir la bonne musique. Il faut opter pour une chanson qui va refléter votre personnalité et l'ambiance que vous souhaitez instaurer, qu'elle soit romantique, festive, originale. Cela dépend de vous. Pensez aussi à une musique entraînante qui va inciter les invités à applaudir, voire à se lever. Il faut faire un test au préalable pour vous assurer du bon timing de l'entrée sur la musique. Ça demande quand même une chronologie. Ensuite, soignez la mise en scène. Planifiez une entrée avec un effet surprise. Lumière tamisée avant l'arrivée, fumée légère ou même une petite choré. Et puis si vous voulez surprendre vos invités, envisagez une entrée dansante ou en duo avec des accessoires, des lunettes fun, des chapeaux, etc., un petit déguisement. Et puis aussi envisagez une entrée progressive où les témoins et la famille vont entrer avant vous pour créer un effet crescendo. Il faut mettre un peu de pression, il faut faire monter la pression. Ensuite, n'oubliez pas de vous coordonner avec votre animateur, votre disc jockey. Assurez-vous que celui-ci sache exactement comment et quand lancer la musique et qu'il puisse créer l'attente avec une annonce dynamique. Demandez-lui aussi d'encourager les invités à participer. Normalement, il le sait. Il va demander d'applaudir, de pousser des cris de joie, etc. Enfin, il faut aussi être à l'aise, naturel. Ne vous mettez pas trop de pression. C'est un mariage qui est important, bien sûr, mais se mettre trop la pression, ça fait faux. Profitez du moment, amusez-vous, marchez avec confiance, souriez, prenez le temps de saluer vos invités. Ils sont là pour vous. Puis n'hésitez pas non plus à improviser. Si vous êtes pris par l'émotion du moment, un petit raté, c'est pas grave, on recommence, c'est la fête. Pensez aussi à impliquer vos invités, distribuer des accessoires, des bâtons lumineux, des confettis, des rubans, etc. pour qu'ils participent à votre entrée. Et là, c'est aussi le rôle des témoins. Vous pouvez demander à vos témoins de participer à cette organisation. Côté vêtements, assurez-vous que votre tenue va vous permettre de vous déplacer aisément, surtout si vous prévoyez de danser. Beaucoup de jeunes mariés mettent des talons hauts, voire très hauts, ce qui n'est pas vraiment pratique quand on n'a pas l'habitude de se déplacer, surtout pour danser. Donc, n'oubliez pas ce petit détail. C'est comme la traîne très longue, très lourde. C'est beau, mais pour danser, c'est pas toujours pratique. Pensez-y avant. Puis pensez aussi à tester la logistique à l'avance. Faites un repérage du lieu pour voir où vous devez entrer et comment vous positionner. Les artistes, les vrais, n'arrivent pas par hasard dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Ils ont fait un repérage. Alors pensez à le faire. Un petit repérage, mais il faut le faire. Et puis, vérifiez l'éclairage pour éviter les contretemps, les spots qui vont trop fort, qui vont vous éblouir, ou alors, si c'est trop sombre, pas assez de lumière, justement. Donc voilà. Suivez ces petits conseils. Votre entrée va être mémorable, je vous le promets. Elle va lancer la soirée sur une note festive et chaleureuse. Et si vous voulez retrouver ce texte, il se trouve naturellement sur mes réseaux sociaux, mais également sur mon blog lewolf.be. Allez, prochain rendez-vous, prochain podcast.